sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yeah. Oh, je renonce à, Seigneur, mes propres voies. Jésus, tu traces un chemin. Hey. Viens régner parmi nous, viens régner dans nos cœurs. Seigneur, telle est la prière que tu as enseignée à tes apôtres, que ton règne vienne. Et Seigneur, on a chanté tout à l'heure, lorsque nous sommes sous la pression, c'est pour en tirer un vin nouveau. Merci pour ta parole, merci pour ces temps bénis, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, nous travailler. Viens nous émonder, Seigneur, afin que nous portons beaucoup de fruits, davantage de fruits, pour la gloire du Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et je suis vraiment travaillé par Dieu pendant ces temps de confinement. Et hier, je m'entretenais avec un pasteur qui a une grande église à Paris et qui était frappé par le coronavirus, qui était hospitalisé et qui me racontait comment sur son lit, il était immondé par Dieu. Comment Dieu était en train de le travailler, lui montrer les aspects de sa vie où Dieu voulait opérer sa vie. Et le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a apparu dans sa chambre et il m'a dit, il faut que je te parle de ça, faut qu'on échange. Et on sent qu'il y a une œuvre de purification que Dieu est en train de faire, une œuvre de mise à part, une œuvre de sanctification. Il y a un travail que Dieu est en train de faire dans nos cœurs en profondeur pour que vraiment on puisse sortir de ce confinement et porter davantage de fruits. Et moi, j'aimerais partager aujourd'hui sur un thème qui s'intitule « L'émondage spirituel ». L'émondage spirituel. Et on va prendre un passage dans le livre de Jean 15, le verset 1 au verset 2. Et c'est le Seigneur qui parle, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et il est important de comprendre que dans la Bible, les chrétiens, les enfants de Dieu sont comparés à des arbres. Et si vous lisez l'histoire des origines, le jardin d'Éden, c'était un peu une préfiguration de ce que le monde, comment Dieu voit le monde. Dieu voit tout homme, toute femme comme des arbres. Et ces hommes et ces femmes étaient symbolisés par les arbres du jardin. Et Adam qui était un peu l'image de l'homme qui devait cultiver et garder. C'est un peu l'image de Christ et Ève un peu l'image de l'Église. Vous voyez ? Parce que si vous lisez dans le livre des Corinthiens, Paul parle de Jésus comme le second Adam. C'est-à-dire qu'il vient réécrire l'histoire du jardin d'Éden. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est des arbres qui devront porter du bon fruit, qui devront porter beaucoup de fruits pour que le Père soit glorifié. Et il y a plusieurs types d'émondages. Il y a les émondages de type économique. Voyez-vous, par exemple, quand une entreprise est
est en déficit, c'est-à-dire que moi qui travaille dans le plan financier, c'est-à-dire que les bénéfices générés, le chiffre d'affaires généré par l'entreprise n'arrive pas à couvrir les charges et à avoir des excédents. Et on fait appel à quelqu'un qui viendra faire un plan de restructuration. Il va assainir l'entreprise. Il va en quelque sorte émonder l'entreprise. Et il y aura des plans sociaux qui vont permettre à des salariés de pouvoir démissionner, ou on va les pousser vers la sortie pour pouvoir réduire les charges afin de rendre cette entreprise un peu plus compétitive. Vous voyez, ça c'est sur le plan économique. Sur le plan relationnel, parfois dans nos relations personnelles, si vous êtes un couple, et vous devez vivre des temps où Dieu vient émonder les caractères, émonder les comportements, émonder les mentalités, pour que le couple puisse repartir de plus belle. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire et que vous avez des amitiés, parfois il y a certaines amitiés qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu, qui sont nocifs dans notre avancement spirituel. Dieu doit émonder. Il y a aussi l'émondage spirituel, et je veux m'attarder sur ce point. Et Jésus dit que pour que nous portons davantage de fruits, le Père émonde. Et croyez-moi, c'est quelque chose que personne ne veut vivre. Vous savez, c'est bien quand tout est beau, tout est bien. Là, on a du monde. Là, on a des amis. Là, on a du monde autour de nous. On a des gens qui nous aiment, qui nous kiffent. Mais quand on commence à passer par l'émondage de Dieu, on s'aperçoit qu'on est seul. On s'aperçoit que c'est comme si le ciel était fermé. C'est comme si les prières qu'on adresse à Dieu n'ont aucun écho, aucune réponse, aucun retour. Parce qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne t'a pas abandonné. Tu es juste dans une saison d'émondage spirituel. Et pour émonder un arbre, il faut se rapprocher de l'arbre. Donc tu penses que Dieu est loin. Tu ne vois pas Dieu. Tu n'entends plus Dieu. Mais en réalité, il avance vers toi dans le silence pour émonder ta vie. Pour tailler les parties qui ne portent pas de fruits. Pour enlever le superflu. Il vient tailler ton cœur, ton âme. Et pour cela, Dieu a besoin de se rapprocher de toi. Et je vais vous donner une définition scientifique et botanique de ce terme, parce que ce terme peut paraître un peu barbare. C'est quoi l'émondage? De quoi on parle? Vous savez qu'il y a la botanique spirituelle, et Jésus a beaucoup enseigné à travers les arbres, les plantes. Et la définition de ce terme, émonder, c'est-à-dire retrancher d'un arbre les branches nuisibles ou inutiles. Le terme désigne l'action de se débarrasser d'un fruit, d'une graine, de ses impuretés et de son enveloppe. Cette action est réalisée sur les arbres isolés ou émergents. Très intéressant. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Il dit que lorsqu'on immonde les arbres, ce sont des arbres généralement isolés ou émergents. L'isolation, c'est un peu l'image du confinement. Voyez-vous, c'est des arbres confinés. Et là, nous vivons un temps de confinement où les arbres que nous sommes sont un peu isolés de tout. Dieu utilise ce temps pour imonder nos vies. Ou sinon, ce sont des arbres émergents, c'est-à-dire qu'ils sont à une saison de leur vie où ils doivent passer à une autre dimension, où ils doivent être passés du stade de l'arbre classique
à l'émergence spirituelle, au développement spirituel, à l'élargissement spirituel. Et pendant cette saison, il faut émonder l'arbre. Suivez très bien ce message parce que c'est assez profond, assez prophétique. Et je crois que Dieu nous parle à chacun, à chacune. Et les scientifiques continuent, ils disent que ce terme de l'émondage vient du latin emundare, qui signifie nettoyer. Et c'est une technique de taille qui est très avantageuse car elle procure deux choses. La première, elle contribue à la santé de l'arbre qu'il croît alors de façon certaine. Lorsque l'émondage est bien fait, la suppression des branches mortes permet d'éviter la diffusion de maladies. Premier avantage. Deuxième, il rend l'arbre plus esthétique. En supprimant les branches mortes et les branches jeûnantes, les branches cassées ont un caractère potentiellement dangereux et sont de plus inesthétiques. En corrigeant l'asymétrie de l'arbre grâce à la technique de l'émondage, il est aussi possible d'améliorer son apparence. C'est-à-dire que pendant ce temps, Dieu va tailler. Il y a une taille spirituelle qui est opérée sur l'arbre que tu es, mon frère, ma soeur, pour changer ta symétrie spirituelle. Waouh! Ton apparence, ton allure spirituelle. Regardez les bénéfices. Donc je continue encore dans ce que les scientifiques disent et on va rentrer après dans le spirituel. Ils disent que l'émondeur peut employer plusieurs techniques d'émondage, dont le rabattement qui donne la vigueur à l'arbre et ou l'éclaircissage qui donne de la hauteur à l'arbre. Voyez-vous? Donc cette histoire d'émondage, c'est vraiment technique et très très bénéfique pour l'arbre. Parce que l'arbre va tirer plusieurs bénéfices de ce travail de taille. Sa silhouette va changer. Il va passer dans une saison émergente et il va prendre de la hauteur. Et ils disent, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter, si l'arbre survit au traitement, il produit un bois plus dur que la normale, fournissant des poutres qui ne cintrent pas. On les appelle les arbres d'immonde et ce sont les chênes, les frênes, l'orme, le peuplier, le saule. C'est-à-dire que si cet arbre survit à ce traitement qui fait mal, à cette taille, son bois devient plus dur que la normale, Seigneur Jésus. C'est-à-dire que ce bois-là, ce ministère résiste plus que les autres parce qu'il a survécu à l'émondage de Dieu. Ce bois-là, ce ministère, ces œuvres qui vont se dégager de cet arbre vont servir à faire des poutres dans des châteaux. Je parle de façon prophétique. Ce bois va servir à faire du parquet dans des salons de maîtres. Parce que c'est un bois qui est plus dur que la normale. C'est-à-dire que à la mort de cet arbre, il continuera à vivre et à bénir des générations dans des siècles et des siècles et des siècles. Voyez-vous, quand ces arbres sont émondés et meurent, en réalité, ils ne meurent pas. En réalité, ils vivent parce que le bois, leur bois, bénéficie à des générations et est utilisé pour faire des bibliothèques, du parquet, des poutres. Et si vous regardez les maisons, les anciennes maisons, les châteaux, ce n'est pas n'importe quel bois qu'on utilise pour faire le parquet, les poutres et autres. C'est un bois plus dur, travaillé, parce qu'il va durer dans le temps. On construit ces maisons, ces domaines
pour durer dans le temps. Oh, je veux t'encourager, toi qui passes par l'immondage spirituel. De toi va dégager un ministère qui va bénir des générations. Et le Seigneur dit, le Père l'immonde afin qu'il porte davantage de fruits. Et pour ceux qui ont fait des études supérieures, je vais procéder à un exercice pour ceux qui ont rédigé des mémoires. Il y a ce qu'on appelle, il y a le sujet du sujet, il faut ramener un peu des arguments et dégager une problématique, répondre à ces problématiques avec des points et après conclure. Et c'est tout l'objet d'un mémoire, d'un exposé. Et ma problématique aujourd'hui, c'est comment et pourquoi Dieu immonde les arbres que nous sommes. Donc c'est une question à deux volets. On va répondre au comment Dieu immonde les arbres que nous sommes. Et après, en deuxième partie, on va répondre au pourquoi Dieu immonde les arbres que nous sommes. Le comment. Premièrement, Dieu nous immonde à travers sa parole. Par sa parole. Et on va lire un passage dans le livre de Hébreux 4, le verset 12. Il y a un passage qui est très connu. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et si vous voyez les immondeurs, ce qu'ils font lorsqu'ils immondent les arbres, c'est avec des tronçonneuses. Parfois ça c'est juste un peu d'humour. Hier j'étais travaillé par ce message et j'étais sur le lit, je lève les yeux et dans la chambre il y a une poutre qui est apparente et je regardais ça et je disais waouh, ce bois a souffert, cet arbre a souffert. Vraiment, ce arbre a souffert parce que c'est parce qu'il a souffert, qu'il a été immondé, que cette poutre est là. Et je ne sais pas, la chambre dans laquelle je loge date de quand, mais ça a traversé les temps et les saisons, les époques. Et Dieu t'immonde par sa parole, cette épée à double tranchant qui vient tailler l'orgueil dans ta vie, dans ma vie, qui vient enlever les chichis. Trop de chrétiens, on a trop de chichis. Dieu vient tailler l'égoïsme, l'avarisme. Beaucoup, vous êtes blindés aux as. Mais vous êtes comme l'avare de Molière. Pour ceux qui ont lu le livre L'avare de Molière, qui typifie un peu, voilà, on a son argent, il prenait ses sous, il les mettait dans il les gardait, l'avare, avare spirituel. Dieu doit émonder ça, mon frère, pour te donner la libéralité. Dieu doit tailler par sa parole les mauvais caractères, ton caractère dur, mon caractère dur. Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je suis ici. Tu n'es rien, tu n'es que de la poussière. Je ne suis que de la poussière et je vais retourner poussière. Mon frère, ton dégradé là, avec duquel tu crois que tu n'es que de la... Ma soeur, ton maquillage là, poussière, Dieu va immonter cela. La parole de Dieu va tailler. Moi, si je ne viens pas prêt, moi je ne me déplace pas pour telle somme. Mais t'es qui? À moi, pour venir prêcher, il faut que je sois assis. Pour venir chanter, il faut que je sois... Tu n'es pas encore passé par l'émondage. Quand tu vas passer par l'émondage, tu seras comme Jésus, tu vas laver les pieds des gens. C'est ça, être serviteur de Dieu. C'est pas être sous les estrades, c'est être là à laver les pieds des autres. À donner tout pour les autres. Regardez Jésus,
Il est arrivé à regarder cet arbre, l'arbre de vie, arrivé à une saison de sa vie. Dieu voulait lui faire porter encore plus de fruits. Dieu l'emmène dans le jardin, voyez-vous? On revient à l'origine. Et là, vous voyez, je vous avance doucement dans les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu l'emmène dans le jardin de Gethsémani. Presse-toi huile. Et Dieu va émonder cet arbre de vie. Je vous renvoie à Genèse. Et cet arbre dit, je ne veux pas être émondé. Non, c'est trop. Mais que ta volonté se fasse. Quand Dieu veut te travailler, mon frère, ma soeur, tu fuis tout le temps la présence de Dieu. Dieu veut te ramener dans le jardin pour te préparer à la gloire. Mais tu fuis. Et dans ce jardin, Jésus priait tout seul. Les gens dormaient. Il dit, mais personne ne peut veiller. C'est un temps où il ne faut pas chercher l'aide des autres. C'est un temps où le Père est en train de tailler ton ministère. Tailler ta vie. Et Jésus a été taillé, cet arbre de vie taillé. Il a accepté l'émondage. Vous savez, Jésus n'a pas gagné à la croix, il a gagné dans le jardin de Gethsémani. Parce qu'il a semé sa volonté. Dès qu'il a donné sa volonté, c'est fini. Plus rien ne pouvait arrêter l'œuvre de Christ. Pourquoi dans nos églises, on a des chrétiens, on rame tout le temps? Parce que les gens ne veulent pas être émondés. Alors que c'est la seule condition sine qua non pour porter beaucoup de fruits. Quand Dieu voit que tu commences à porter du fruit, il dit, ça m'intéresse. Il voit que tu commences à chanter, les gens sont bénis. Quand tu chantes, l'atmosphère change. On dit, ce frère-là, cette sœur-là, quand elle chante, Dieu dit, ça m'intéresse. Les caméras du ciel commencent à se braquer sur ta vie. Alors Dieu se rapproche doucement pour pouvoir émonder, tu fuis. Et vous voyez, les gens, ils ont des grâces incroyables, mais leur ministère, ça ne vole pas plus haut. Parce que quelque part, ils refusent ce temps d'immondage. Jésus a accepté. Et parce qu'il a accepté, regardez les fruits. On est des nations de toute langue, de toute origine, de toute couleur de peau, à proclamer son nom. Parce qu'il a accepté d'être émondé. Voyez-vous? Et le deuxième point du comment Dieu nous émonde, c'est par les situations et les épreuves de la vie. Premièrement, c'est par sa parole. Deuxièmement, par les situations et les épreuves de la vie. Voyez, Dieu se sert des situations difficiles par lesquelles nous traversons, nous passons pour nous émonder. Tu ne comprends pas, toi qui avais tout, du jour au lendemain, tu n'as rien. Dieu utilise ça pour travailler, émonder ta vie. Tu étais tout le temps entouré, du jour au lendemain, tu te trouves seul. Trahi. Dieu utilise la trahison pour émonder ta vie. En 2012, j'ai créé une entreprise avec des frères et sœurs en Christ. Et l'entreprise avançait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le frère et la sœur se sont retournés contre moi. Et ils m'ont poussé à vendre mes parts et à quitter l'entreprise. Je me sentais trahi. Je suis tombé en dépression tout l'été pendant 3-4 mois. J'allais en forêt, je pleurais tout seul, je priais, je courais pour faire du sport. J'étais dans une déprime totale. Je me disais, mais comment ça se fait? Comment ces frères et sœurs? Et j'étais celui qui avait ramené le plus d'apports dans l'entreprise, qui ramenait tous les contrats. J'avais vécu pour moi une trahison, comme des couteaux dans le dos. Mais Dieu utilisait ça pour me travailler. Parce qu'il faut voir, j'avais 22 ans, chef d'entreprise. Quand on faisait des tournages, je manageais 40 personnes. J'étais orgueilleux comme ça, je marchais comme ça. Je rentrais dans les milieux politiques, tout ça. J'étais invité partout. Je mangeais avec des députés et tout. Jeune noir comme ça. Hein? L'orgueil était là. Dieu dit, attends, tu verras toi.
émondage spirituel. Tu ne comprends pas, tu as tous les diplômes mais tu ne trouves pas d'emploi. Tu as postulé. Laisse tomber. Dis Seigneur, travaille-moi parce que tu es en train de me préparer à ma destinée. Regardez Joseph, le pauvre Joseph. Il a reçu une tunique de plusieurs couleurs de son père. Les autres avaient une tunique normale, lui plusieurs couleurs. En parenthèse, c'était les œuvres bonnes des justes, n'est-ce pas? Plusieurs œuvres. C'est-à-dire que parmi ses frères, il manifestait les œuvres naturellement, la grâce de Dieu naturellement, ça crée de la jalousie. Il avait des visions et des songes. Il a commencé à se prendre pour je ne sais pas qui. Dieu dit attends. Égypte, immondage. Il a connu 4 maisons. La maison de son père. Et à chaque maison, il changeait de tunique. L'humour de Dieu. À chaque maison, la maison de son père, tunique sans couleur. La maison de Potiphar, tunique des esclaves. La maison des prisonniers, tunique des prisonniers. Et après, il va rentrer, il va porter la tunique royale. Mais regardez le parcours. Regardez Moïse, prince d'Égypte, 40 ans, homme fier. Étienne, dans son plaidoyer, si vous lisez le plaidoyer d'Étienne dans Acte 8, qui dépeint toute l'histoire d'Israël, Étienne dira de Moïse, c'était un homme puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire qu'il avait la parole puissante, l'art oratoire. Pour les avocats, ils comprennent. Il était élevé dans la sagesse égyptienne et il réalisait des grands ouvrages. Il pilotait les plus grands ouvrages en Égypte. Il manageait. Il avait l'aptitude, les capacités managériales pour piloter des grands projets. Dieu dit, si lui, je l'envoie diriger le peuple, délivrer le peuple, il va croire que c'est par ses propres forces. Allez, Madian, Jéthro, immondage. 40 ans, Moïse a été immondé. 40 ans de sagesse égyptienne, 40 ans d'immondage pour nettoyer. Toi qui es pressé là dans ton ministère, tu es pressé pour servir Dieu. Mollo, mollo, comme disent les Congolais. Allons-y, mollo, mollo. 40 ans, Dieu a immondé, taillé Moïse. Il a perdu la parole puissante. Il est devenu bègue. Tellement il a été travaillé. Dieu a travaillé sa langue puissante. Ta langue qui parle trop. Dieu a brisé sa langue. Il parlait. On dit Moïse, toi qui avais la parole puissante, tu ne sais même pas dire bonjour. Bonjour. Ça va? My God. Vous jouez avec Dieu. On joue avec Dieu. Tu fais quoi, Moïse? Je suis berger. Ah, berger. Toi qui parlais devant des grands généraux d'Égypte, tu parles à des brebis. Ils se lèvent chaque matin. Bonjour. Parle le langage des brebis. Dieu dit c'est par là que le libérateur, c'est le parcours du libérateur. Parce que avant de diriger le peuple de Dieu, tu vas commencer à apprendre à diriger les brebis de Jéthro. Brisé. Et de là est sorti Moïse, le libérateur. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Regardez l'église primitive. Ils ont commencé à Jérusalem. Oh, la gloire, la puissance, les miracles. Ils marchent, ils vont au temple, les miracles. Easy, facile. Dieu dit, eux là, si je les laisse comme ça et je n'y monte pas, Jérusalem sera une espèce d'un centre d'idolâtrie. Tout le monde va venir. Ils ne vont jamais pouvoir respecter le mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils vont rester à Jérusalem. On dit, on est bien ici. Il y a l'adoration, il y a le temple, il y a la gloire de Dieu. On vit des miracles, machin. Dieu dit, attends. Persécution est venue. Immonde spirituel. En immonde là. Ils se sont dispersés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des églises de maison. Ils ont commencé à gagner Samarie, Antioche, Éphèse, Thessalonique. Ils ont commencé à se répandre. Vous voyez l'immondage de Dieu.
Waouh, Seigneur. Pourquoi, le deuxième volet de ma question, pourquoi Dieu nous immonde? Premièrement, pour qu'on porte beaucoup de fruits. Pourquoi tu dois accepter ce travail, même si c'est dur? Je vous assure, c'est dur. Quand Dieu commence à te tailler, tu te dis, mais c'est grave. Tu vois remonter des comportements, des caractères, tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, lui, toi, tu étais comme ça. Pour que tu portes davantage de fruits. Pour que tu portes l'amour, 1 Corinthiens 13. Les fruits de l'amour, la patience, la douceur, la tempérance, la bonté, l'humilité. Pour que, même dans tes finances, tu portes beaucoup de fruits. Vous vous souvenez de la parabole des talents dans Matthieu 25? Souvent on parle de cette parabole, on associe aux talents les dons spirituels. Non, il est question d'argent. Lisez bien, il y a marqué l'argent, les talents, argent. Et le maître dit, mais pourquoi t'es pas venu donner ça à des banquiers? Ils vont multiplier mon argent. Je vais avoir des intérêts. C'est-à-dire que quand tu commences à te travailler, même tes finances, Dieu veut porter beaucoup de fruits dans ces finances-là. Dans ton couple, si tu es dans ton couple, tu dois porter beaucoup de fruits. Regardez le mandat de Genèse 1, 28. Multipliez, dominez, assujettissez et remplissez la terre. Dans ton couple, Dieu immonde pour que tu portes davantage de fruits. Si tu es dans un ministère, tu vas aller aux extrémités de la terre, faire des disciples, gagner des gens pour Christ. Hein? Matthieu 28, c'est le mandat de Matthieu 28, la grande commission. Il y a aussi Colossiens 1, 28. Paul dit, nous instruisons tout homme et nous enseignons tout homme afin d'emmener tout homme devenu parfait en Christ. Voyez-vous, c'est-à-dire ton ministère va vivre mon ministère va vivre. C'est pour ça qu'il faut qu'on accepte cette saison d'immondage. Je crois que dans ce confinement, Dieu est en train d'immonder les gens, en train de travailler, il est en train de restructurer les visions, il est en train d'enlever des choses. Tu ne comprends pas, tu perds ta maison, tu ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Dis Seigneur, Amen, tu immondes. Il y a des choses que tu ne comprends pas là. Tu dis Dieu est loin, mais en réalité il est proche parce qu'il est en train d'immonder. Il est plus proche de toi que tu ne le penses. C'est incroyable. Et la deuxième chose, pourquoi Dieu fait ça, c'est, je l'ai dit tantôt dans mon propos liminaire, c'est pour qu'on ait un bois plus dur et plus résistant que la normale. Que tes œuvres traversent le temps, que l'essence même de ton ministère perdure et bénisse des générations. Que le bois que t'es, l'arbre que t'es, puisse bénir, pas que cette génération, mais dans le temps. Quand tu vas partir, tu vas laisser des traces. Tout à l'heure, je sais pas si ce matin on parlait avec l'ISFA, il disait qu'il faut qu'on laisse des traces. Ben oui, l'immondage c'est ça, à laisser des traces. Tu vas écrire des livres qui vont bénir des générations. Tu vas laisser des traces. Tu vas faire des albums qui vont bénir des générations. Parce que le bois est plus dur que la normale. C'est-à-dire que même dans les temps difficiles, les tempêtes, les trucs, tu ne vas pas vaciller parce que tu es passé par l'immondage. Et tu portes beaucoup de fruits. Et après la mort, on se souviendra de toi. On dira, à telle époque, il y a eu un couple. En Belgique, à Mons, il y a eu un couple qui ont fait ça, 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 ça. Ça va rester dans le temps. Et ce que tu vas laisser après ta mort va continuer à perdurer. D'autres vont le prendre et perpétuer jusqu'à dans l'éternité. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, il est dit, nos œuvres nous suivent dans l'éternité. Quand tu vas arriver devant Dieu, tu vas te présenter avec tes œuvres. Tes œuvres que tu as laissées sur la terre vont te suivre dans l'éternité. Ce seront ta couronne. Waouh, Seigneur. Emmène-nous à ça, Seigneur. Et pour terminer, regardez des exemples de bois qui ont duré. Jésus, regardez. Jésus, comment il a duré dans le temps. En France, si vous prenez Coluche, par exemple, un païen,
Mais il a fait une œuvre, les Restos du Cœur, aujourd'hui qui bénissent. Il est mort, mais ce bois-là, cette essence-là, dure dans le temps et bénit beaucoup de gens. Beaucoup de familles démunies vont là-bas, ils reçoivent des denrées alimentaires. Au Resto du Cœur, il y a William Booth, qui était ce chrétien anglais qui a créé l'armée du salut. William Seymour, regardez le réveil d'Azusa Street. Comment ce bois perdure à cause de lui. Regardez les mouvements de réveil. Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage. Regardez ces hommes, comment leurs œuvres perdurent dans le temps. Nelson Mandela, Martin Luther King, regardez le discours I Have a Dream. Comment ça perdure dans le temps et ça relève des générations. Parce que c'était des hommes qui se sont laissés, chrétiens ou pas, un moment travailler. Et je veux terminer par cela en disant: désirons et laissons-nous être émondés afin que nous portons beaucoup de fruits et que nous produisions des œuvres et un bois qui demeure de génération en génération. Seigneur, en ces temps de confinement, je prie que tu viennes encore tailler ma vie. Tu viennes tailler mon cœur, tailler mon ministère, tailler l'arbre que je suis, donner une symétrie, donner une apparence, une hauteur, une nouvelle vision, que mon cœur soit circoncis par ta parole, que je puisse encore, dans les domaines de ma vie où je suis encore charnel, que tu puisses tailler, enlever ces choses, des choses qui sont mortes, des œuvres mortes, afin que je produise beaucoup de fruits et que, Père, tu sois glorifié. Alors je Soyez bénis. m'abandonne entre tes tendres. Seigneur, quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre.